السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on va faire le deuxième cours de Shurut la ilaha illallah avec l'explication de Cheikh Obeid Jabiri rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer le propos, qui est l'auteur du livre, du matn qu'on étudie? Levez vos mains comme ça, c'est pas... Non. Je parle du matn original, du texte. Ça, c'est l'erreur que Cheikh Obeid avait faite et qu'il avait corrigée. Ahsant, Cheikh Abdurrahman, Ibn Hassan, Ibn Muhammad. C'est qui Cheikh Abdurrahman? Cheikh Abdurrahman, rahimahullah. Tu as donné son nom, mais c'est qui lui? Tfaddala. Petit-fils de qui? De Cheikh Mohammed, mais Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Est-ce que quelqu'un peut citer, sans regarder, quelques points de sa biographie? Par exemple, sa naissance, son décès, quelque chose de particulier. Il est né en 404 de l'Égypte, en 403, selon sa mère. C'est correct? Ouais. Et ouais. Alhamdulillah, t'as donné un point, c'est bien. Quoi d'autre? Vite, comme ça, on avance vite. Oui. C'est sûr de ça. Tu confonds pas deux biographies. C'est pas le Baji dont tu parles. Non, il a fini le Coran quand il avait 9 ans. Vous savez que Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, il était imam à 12 ans, vous savez ça? Il était marié à 13 ans. Pas 13 ans de l'époque, pas 13 ans d'aujourd'hui. On était là, Xbox, Nintendo. Donc, quelqu'un peut me citer un autre point de sa biographie par rapport à son talab al-ilm, par exemple, chez qui il a étudié? C'était un de ses meshaykhs. Il a étudié avec son grand-père. Son grand-père. Voilà. Un livre, tu peux citer un livre qu'il a étudié avec son grand-père? Les quatre règles. Ouais. Kitab Tawhid, par exemple, comme on l'avait dit aussi. Qui est d'ailleurs le livre écrit par son grand-père. Il n'y a rien d'autre à citer par rapport à sa biographie? Non. Ça fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a dit, l'analogie qu'on a donnée par rapport aux conditions? Et là, les shurut, et là, on avait une analogie, une image. La clé avec les dents de la clé. C'est-à-dire que les shurut de la ilaha, ils ont le même, si vous voulez, en termes d'image, c'est la même chose que les dents d'une clé. C'est-à-dire que sans les dents d'une clé, on ne peut pas ouvrir. Une clé, si elle est lisse, si elle n'est pas coupée par le serrurier, on ne peut rien ouvrir. Elle doit être coupée. Il doit y avoir des dents pour que ça puisse ouvrir. Mais les ulama, ils ont dit que les conditions de la ilaha, c'est comme ces dents de cette clé-là. D'accord? C'est quoi la première condition? Levez la main. Al-ilm. Et ouais. Dalil. C'est quoi le mahwa de l'ilm? C'est quoi l'opposé de l'ilm? Le jahl. C'est quoi le dalil du Coran, par exemple? Ahsant. ما هو وجه الاستدلال? C'est quoi? Pourquoi tu as utilisé ce verset comme une preuve? Comment? فاعلم. أحسنت بارك الله فيك. نعم نعم. Un hadith qu'on a cité peut-être? Citez votre citez, levez votre main. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. Tu connais le takhrij? شاهد من الحديث وهو يعلم. أحسنت, c'est bien, mashallah. Je peux faire des remarques pendant le cours, pas de problème. Notre frère, les frères qui ont les pieds vers l'avant, je mets vos pieds. Ça se fait pas dans les majalis de l'ilm. Et on vous avait dit oui. J'ai préparé le... Est-ce qu'on a dit autre chose par rapport à cette première condition? Est-ce que quelque chose d'autre qu'on a cité? Quelque chose qui vous vient en tête, une faïda, quelque chose? Non? Rien? Vous étiez là, Yak? Allez, on continue alors, Inch'Allah. Donc le frère avait bien raison. Hassan, c'était bien le hadith authentique rapporté
Muslim, l'authentique de Muslim, si tu veux. On avait aussi le Muslim de l'imam Ahmed. Mais si tu retiens Rawahu Muslim, c'est bien. D'accord. Non, j'ai très, j'ai pas dit l'isnad. On n'est pas au Yémen. Le hadith authentique rapporté d'après Uthman Kalatrou-Lagré qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en sachant, c'est ça que le frère a dit, en sachant, c'est ça le témoin argumentatif du hadith sur la première position qui est l'ilm. Que la ilaha illallah, en sachant que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah, entrera au paradis. Et ça c'est la récompense bien sûr. Sa parole, la connaissance, science de son sens en termes d'affirmation et négation. Ça on n'avait pas parlé de ça. D'accord. Qu'est-ce que veut dire Cheikh Ubayd rahimahullah ici? Il dit قوله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. On a dit qu'il y avait une condition. Cette condition c'est l'ilm. Et maintenant il faut connaître cette condition en termes d'affirmation et de négation. Ou plutôt en termes de négation et d'affirmation pour être dans l'ordre. D'accord? Bien, si vous regardez la shahada, parce qu'on parle de la shahada là. La ilaha illallah. Vous voyez l'importance de la grammaire maintenant? Pourquoi on doit faire des cours de grammaire, des cours d'arabe, etc. Il y a quoi au début? Il y a quoi au début de la shahada? Il y a nafi, il y a harfu nafin ou adatu nafin, c'est-à-dire qu'il y a une particule de négation qui est là. Donc il y a bien une négation. Et après l'affirmation, peut-être qu'elle n'est pas claire pour celui qui ne connaît pas un peu la langue arabe, peut-être qu'elle est moins claire. Mais une affirmation, on va la voir après, Inch'Allah. يتضمن شطرها الأول نفي العبادة عما سوى الله عز وجل كما يتضمن شطرها الثاني إثباتها له سبحانه وتعالى فكما أن الحق جل علاه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره فإنه لا شريك له في عبادته. Donc la connaissance, science de son sens en termes d'affirmation négation, la première moitié de cette parole comprend la négation de l'adoration de tout autre qu'Allah. Tout autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme la deuxième moitié de cette parole comprend l'affirmation de l'adoration à lui seul. Donc déjà, vous devrez retenir de ce dars, je vais peut-être vous poser la question la semaine prochaine, Inch'Allah, que cette shahada, elle a deux moitiés si vous voulez. Ce qu'on appelle en arabe shatr. Vous connaissez peut-être ce mot-là dans un hadith? Ahsan, barakallahu fik. C'est bien, vous le dites bien, Inch'Allah. Shatr al-iman, la moitié de la foi. Ahsantum. Donc il a dit shatruha, la moitié, shatruha al-awwal, sa première moitié c'est négation, wa shatruha al-thani, souvent on voit le vocabulaire, on le voit que dans les livres d'arabe. Le vocabulaire il est là aussi. Dans les livres d'Aqidah, dans les livres de fiqh, dans les livres de hadith, prenez le vocabulaire. D'accord? Donc on a dit ici, la première moitié de cette parole comprend la négation de l'adoration de tout autre qu'Allah, comme la deuxième moitié de cette parole comprend l'affirmation de l'adoration à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Comme il, al-haq, le vrai, subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'associé dans sa royauté, ni dans sa création, ni dans son administration, il n'a pas d'associé dans son adoration. Qu'est-ce que le cheikh vient de faire ici? Encore une fois, on veut apprendre, on ouvre l'esprit, on va apprendre à lire, on va apprendre à comprendre, à analyser les paroles de mes chers, pour qu'on comprenne ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Pour argumenter Tawhid al-Rububiyya. Regarde mes doigts. Il a cité Rububiyya pour argumenter pour Tawhid al-Ibada, l'Uluhiyya. Parce qu'il a dit comment il n'est pas associé dans sa royauté, dans sa création, dans son tadbir, il n'a pas d'associé dans son adoration. D'accord? Et ceux avec lesquels Allah a envoyé les prophètes et les messagers, et ceux au sujet desquels leur prêche était unanime, Cheikh il dit. وهذا ما بعث الله به النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتهم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. وقال نوح وهود وصالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة هود، سورة الأعراف et puis سورة هود. وقال تعالى مخبرا عن اتفاق دعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل.
وقال عن الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Petite faïda dans le tajwid ici. Pourquoi je me suis arrêté après illa mais pas avant? Regardez le verset. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Verset 26, d'accord? Puis illa. Et moi je me suis arrêté après illa qui fait déjà partie du verset 27. Et puis j'ai repris. Pourquoi? Parce que les mashayikh du tajwid, ils ont dit que quand il y a un istisna, tu t'arrêtes après harf ou l'istisna. Parce qu'il y a une exception qui est faite. Illa. Parce que sinon ça change le sens. Il ne faut pas t'arrêter avant le illa. Donc si tu veux t'arrêter pour prendre ton souffle et shahada, tu dis illa, puis tu reprends à partir de illa. D'accord? Donc ça c'est surat Az-Zukhruf. Et c'est ce avec lequel Allah Azza a envoyé tous les prophètes et tous les messagers. Et c'est au sujet duquel leur prêche, leur prédication était unanime. Il n'y en a pas un qui avait une prédication, un appel qui était différent. Allah les traduit selon la traduction du sens est, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'aurions révélé point de divinité, adoré avec vérité en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat Al-Anbiya, verset 25. Et Nuh, et Hud, et Salih ont dit Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Oh mon peuple, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Soit l'Araf, verset 59, puis aussi on fait référence à Hud 50-61. Parce que Cheikh, lui, il a cité dans le livre, ici, que le début du verset, il n'a pas cité la fin que j'ai citée aussi. Et il dit aussi, ce dont la traduction du sens est, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Alors ici, on s'arrête encore une fois. Pourquoi Cheikh il cite ces versets? Il les a cités comme ça, il les aime bien. Non, il les a cités dans un siyaq. Il y a un contexte dans lequel il a cité ces versets. D'accord? C'est pourquoi il a cité ces versets. De quoi on est en train de parler là maintenant? Tu es déjà plus loin, tu es en train de demander non, on arrive à ça. Pourquoi? C'est quoi ces versets là? À quoi? Chaque verset, il y a le naf, il y a le kadat. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, la question se pose, il est où je le istidlal dans chaque verset? Ça, c'est la question suivante. Et regardez les versets, quand vous le revenez avec, vous voyez que chaque fois, on a cette affirmation et cette négation. Regardez, on va prendre juste le dernier par exemple. On a dit quoi? Même en français, on a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorer Allah, c'est quoi ça? L'affirmation. Et écartez-vous. Le tarot, c'est quoi ça? La négation, c'est-à-dire de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit au sujet d'Al-Khalil, Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans la traduction du sens est, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, encore une fois, illa, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc une notion d'affirmer Allah Azza wa Jalla de manière exclusive, tout en niant tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose que vous faites peut-être dans votre shahada tous les jours, peut-être vous ne faites pas attention. Quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On a dit Ashhadu an la ilaha illallah, la négation, l'affirmation sont déjà dedans. Mais pourquoi on dit Allah wahdahu après? Ahsant. C'est une affirmation, c'est le fait de mettre une confirmation, un sens plus fort. Donc wahdahu, c'est une affirmation de quoi? Qui a dit ça? L'ithbat, ahsan, de l'affirmation. Tandis que la sharika lah, c'est une affirmation, un rajout de sens sur al-nafi. Donc maintenant quand vous dites ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, vous savez que wahdahu, c'est mettre encore plus de sens sur l'affirmation. Vous savez que la sharika lah, c'est de mettre plus de sens, plus d'affirmation, at-tawkid, sur la négation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ce qu'il a ordonné à son prophète Mohammed de transmettre à cette communauté. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ce dont la traduction du sens est, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. إِلَّا إِيَّهُ.
Il dit à un autre endroit, d'ailleurs il y a un chapitre là dans l'Ajrumiyya, sur l'istithna, sur ce qu'on appelle en français l'exception, ou le harf istithna. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat Nisa, verset 36. Donc il dit, Cheikh Ubayd, rahimahullah ta'ala, فهذه الآيات وما في معناها من الكتاب الكريم صريحة أو صريحة الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين جميعا دعوا قومهم إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. Donc dans ces versets et ceux qui vont dans leur sens dans le Coran, ils indiquent tous de manière explicite que tous les prophètes et messagers ont appelé leur peuple à concrétiser le sens de la ilaha illallah, qui est que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Là, on va faire un point ici parce que ça c'est quelque chose de une mise, une distinction claire entre les gens de la Sunna et les autres. Même dans les traductions. Souvent, dans les traductions, on voit il n'y a de Dieu que Dieu. Hein? Point de divinité que Dieu, etc. Non, il y a d'autres divinités, mais dans le sens que c'est des divinités qui sont batil, elles sont fausses. Pourquoi ils les appellent divinités alors? Parce que ça doit adorer tout simplement, pas parce que c'est des vraies divinités. Parce que eux les ont pris, ceux qui les adorent les ont pris comme divinités. D'accord? Donc la seule traduction valable pour la ilaha illallah, c'est celle qui traduit son sens correct. Et c'est quoi? Ceux qui font Sultan Atay le connaissent déjà. C'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a d'adorer avec vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne mérite, nul n'a le droit, nul n'est en droit d'être adoré avec vérité que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cela, Cheikh il dit, قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله تمامها واستغفر لذنبك. C'est pour ça que j'ai complété le verset pour toi tout à l'heure. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Et il continue le verset, il dit sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah. On a dit que ça c'est une traduction de dire que nul n'est en droit d'être adoré en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Sa fin de ce verset est, ce dont le sens est, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. C'est Surat Muhammad, comme tu as dit tout à l'heure, verset 19. Cheikh va citer, non? Oui, dis-moi. Non, Ahsant, la réfutation sur Tabligh. Non. La réfutation sur Tabligh, c'est, il a dit, parce que tout simplement, ici dans cette version du livre, je ne l'ai pas en arabe ici. C'est pas grave. Il dit, il y a en cela une réfutation à l'encontre du groupe Jama'at Tabligh, qui explique la ilallah par il n'y a de créateur qu'Allah. D'accord? Et nul ne pourvoit au besoin si ce n'est Allah. C'est-à-dire qu'ils disent quoi? La raziqa wa la khaliqa illallah. C'est faux de traduire comme ça, c'est faux d'expliquer déjà comme ça. Et d'autres explications qui sont de l'ordre de l'unicité des seigneuries. Tawhid al-Rububiyya. Mais les politistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas de problème avec ce tawhid-là. Ils n'avaient pas de problème de reconnaître qu'Allah c'était le khaliq, le raziq, etc. Hein, les polythéistes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient cela. Et cela ne les a pas fait entrer en islam, malgré le fait qu'ils attribuaient à Allah al-Rububiyya, et qu'ils reconnaissaient cela. Mais au contraire, le prophète alayhi salatu wa sallam, il les a combattus et a jugé leur sang licite, ainsi que leurs biens, en raison de leur mécréance. Évidemment, ici on parle du djihad légiféré qui est fait avec un gouvernement musulman, et avec les conditions citées par les gens de science. Et de leur déni et de l'unicité des divinités. Mais donc Allah, en les 10, ceux qui Abu Jahl et ceux qui sont comme lui, sont plus savants que du sens de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, le cheikh? Il dit que, quelque part, Abu Jahl il connaissait mieux le sens de la ilaha illallah que cette Jama'at Tabligh. Parce que lui, il a kfar parce qu'il connaissait le ma'na. Et il n'acceptait pas ce ma'na. Parce qu'il savait que ce n'était pas le ma'na, ce n'était pas Tawhid Rububiyya qui était visé ici. Que c'était Tawhid al-Uluhiyya. Sinon, le fait qu'Allah il était khaliq, raziq, comme on l'a déjà dit, il acceptait ça, les mouchriquins à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce sens correct, comme on l'a déjà dit, c'est que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis on a cité le verset de Surat Mohammed 19. C'est sage donc qu'en vérité il n'y a point de divinité par Allah. On a déjà traduit, on a dit que ce sens il n'est pas correct. C'est une en droit d'être adoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la fin du verset. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Je vous avais dit que Cheikh Obeid, souvent, quand il cite un tafsir du Coran, il cite souvent Ibn Sa'di, rahimahullah, qui est peut-être le cheikh principal de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Alhamdulillah, tous ces livres, ils ont été sortis en une compilation. Une édition que je vous conseille, c'est l'édition du Qatar. C'est une très belle édition. Ils ont sorti notamment son tafsir et beaucoup d'autres livres qu'il a, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et Sa'di, rahimahullah, il dit en expliquant ce verset de Surat Muhammad, قال ابن سعدي رحمه الله العلم لابد في من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه وما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. On va déjà en citer 4 et après on traduira le reste après Inch'Allah. Ibn Sa'di rahimahullah, il dit, il faut, par rapport à ce verset de Surat Mohammed qu'on a cité maintenant, verset 19, il faut de manière obligatoire pour la science qu'il y ait en elle la reconnaissance du cœur et sa connaissance. C'est-à-dire que ce qui est demandé de lui en termes de science et sa complétude, c'est-à-dire une science complète, parce qu'on a parlé de l'ilm maintenant, on a parlé des adillah, mais c'est quoi l'ilm? Qu'est-ce qu'il est demandé de nous? Et qu'il mette en application ce qu'elle implique, cette science. Cette science qu'Allah nous a ordonnée, et c'est la science de l'unicité d'Allah, parce qu'on a dit que c'était la première condition de la ilaha illallah, la science, est une obligation qui est, selon vous les frères, communautaire ou individuelle? Individuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par individuel? Ça c'est le terme, mais qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi? Chaque personne doit... Voilà. Et vous connaissez la différence entre fard ayn et fard kifaya? Qui peut me dire la différence? Qui peut me donner la définition de fard kifaya? Il suffit que quelques personnes de la communauté détiennent ce ilm, ça suffit à l'ensemble de la communauté. Toi tu parles de l'ilm ici, toi. Moi je parle de fard kifaya en général. Sois précis. C'est un devoir d'ordre communautaire. Fard ayn, c'est un devoir individuel. D'accord, mais tu m'as pas donné la définition. C'est très juste ce que tu dis. Mais n'oublie pas la définition. Je veux dire, ta'rif la budda an yakuna jami'an mani'an. Il faut que dans une définition, on rentre tout ce qui rentre dans la définition et sort tout ce qui sort de la définition. Donc il faut mettre des mots précis. L'obligation incombe à une partie de la communauté. Je vais vous donner la définition. Je vous la dis en arabe si vous voulez. C'est إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. C'est-à-dire que une obligation communautaire, c'est quand, comme tu l'as dit, c'est vrai ça, que quand une partie de la communauté s'en acquitte, le péché n'est pas sur le reste de la communauté. Or ici on parle du fard ayn, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, le péché il est sur qui? Sur toi. C'est pas quelque chose que les autres peuvent faire pour toi. Donc il dit qu'il incombe à tout être humain. Et cette obligation, personne n'en est exempté. Et qui que ce soit, mais de plus, tout le monde est contraint à cela. Ça, c'est une obligation que personne ne peut s'en sortir, qui qu'il soit. Quelle que soit ton nationalité, quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau social, qu'est-ce que tu as ton niveau
Obligé, tout le monde, tout être humain. Et la voie vers la science, que l'on est en droit d'être adoré par Allah, est plusieurs choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a une question qui se pose dans notre esprit. C'est quoi la voie maintenant pour acquérir cette science? On a compris que c'est une obligation individuelle. On a compris que c'est la première dent de la clé. On a compris que c'est la première condition, c'est une des conditions. On a compris qu'il faut l'ilm. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est quoi la voie? C'est quoi la méthodologie? Comment est-ce qu'on y arrive? Et Cheikh, il va nous en donner 8. D'accord? Et on va en citer 4, puis on va en citer 4 après, Inch'Allah. Alors, l'une d'entre elles est la première, et c'est la plus importante, c'est de méditer les noms et les attributs d'Allah et ses actions. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent sa perfection, et sa grandeur, et sa majesté. Car cela implique de faire des efforts dans le fait de l'adorer. Et ça, c'est quelque chose que les ulama y parlent dans leurs livres, dans lesquels ils parlent des raisons d'augmentation de la foi et des causes des baisses de la foi. En général, la première raison qu'ils citent, ou la première cause qu'ils citent dans la méthodologie pour augmenter la foi, c'est le fait de connaître et de lire et de méditer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bab que nous, en tant que salafis, on devrait être fort là-dedans, on devrait donner l'importance là-dedans. Alors, je vous donne un livre que je vous conseille très très vivement. C'est Al-Qawa'id al-Muthla de Cheikh Al-Uthaymin. Les règles exemplaires, ça a été traduit en français. Les règles exemplaires. Il a été traduit en français. La traduction, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est une ancienne traduction, Mohim. Je sais qu'elle a déjà été traduite en français. C'est un livre vraiment que je vous recommande. Et alhamdulillah, ce livre-là, il est expliqué par Cheikh Al-Uthaymin lui-même. Il a aussi été expliqué par Cheikh Ubayd. L'édition, elle est rare, elle est difficile à trouver, mais vous pouvez la trouver. Elle a aussi été expliquée par Cheikh Mohamed Aman Jami al-Jami. Elle a été aussi une très bonne explication que je vous recommande vivement. C'est un cheikh qui a été assassiné au Yémen, Cheikh Yassine al-Adani. Rahimahullah. Ça, c'est un livre très important dans l'Asma wa Sifat et c'est un bab. C'est un bab. Tu peux commencer avec ça, c'est facile à comprendre. Al-Qawa'idu al-Muthla. En français, les règles exemplaires. Si vous devez acheter le livre, achetez-le directement avec un sharh d'un savant, c'est mieux. Vous allez le mettre dans le sharh. Et il y a le sharh de Cheikh Al-Uthaymin, il l'a expliqué lui-même, son propre livre. Et nul n'est plus connaisseur de son livre que l'auteur lui-même. Cheikh Ubayd, il a une très bonne explication de ce livre-là. Et pour les salafis, c'est aussi important parce qu'à la fin, Cheikh Ubayd, chaque fois qu'on lui posait des questions sur Tekfir, il nous renvoyait ce livre-là. Parce qu'à la fin, il donne les dawabit. Cheikh Al-Uthaymin, à la fin du livre, il donne les dawabit sur le hukm al-mukhalifin. Tekfir, tafsir, tabdi', et les règles précises. Et c'est là notamment qui fait la différence entre le hukm al-'am et le hukm al-mu'ayyan. La différence de dire, par exemple, telle personne qui fait telle chose, c'est un kafir. Et de dire, Fulan ibn Fulan, c'est un kafir. Telle personne précise. Ça, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est les ulama, ça, parce qu'il y a des règles très précises. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, dans le Kitab al-Tawhid, il dit, ولا يتم الحكم على شيء حيث الشروط تجتمع. Non, c'est Cheikh Saadi qui dit ça dans le Qur'an al-Fiqh, il dit, ولا يتم الحكم على شيء حتى الشروط تجتمع والموانع ترتفع. C'est dans le Qur'an al-Fiqh, c'est un livre, on a parlé du Qur'an al-Fiqh tout à l'heure, de Usul al-Fiqh. C'est qu'on ne met pas un jugement sur quelque chose de spécifique tant que les conditions ne sont pas réunies et les barrières ne sont pas levées. Hein, je ne vais pas entrer trop techniquement là-dedans, mais par exemple, telle personne qui fait telle chose est un kafir. Mais toi, pour appliquer ça à une telle personne, il y a des conditions qui doivent être réunies. Est-ce qu'elle a l'ilm? Est-ce qu'elle a eu l'intention? Est-ce qu'elle qaz, etc., etc. Hein? Est-ce qu'elle n'était pas contrainte? Parce que quand on est contraint, même en disant, en faisant parle de mécréance, on est excusé. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dans le Coran il dit. Donc Allah t'a donné cette excuse. Mais la contrainte, c'est quoi? C'est bon, tu dis attention, je vais te lever le doigt, je vais te dire non. C'est qu'il y a une contrainte, réelle menace de mort. On te met un pistolet sur la tête, on te dit dis cette parole-là, on va te tuer. Mais toi, ton cœur, il est apaisé par la foi. Donc, et ça, c'est important pour les salafis, pour connaître, parce que le haddadiyya, il y en a à Tanger. La kattarahumullah, on en a partout. Chez les francophones, c'est une des sectes qui a fait beaucoup de dégâts chez les francophones. Parce qu'ils ont l'ibaz salafiyya. Et ils te parlent des qawa'id qui ont l'air salafiyya.
Et ils te citent certains de nos mashayikh, mais ils les citent à leur sauce, où ils tournent les choses, et tu n'as pas nécessairement tous les dawabit et toutes les règles, etc. Et le Haddadiyya, en fait, c'est un petit frère des Tekfirin. Il vient des Tekfir. Ils ont la même dureté, etc. Dans le ahkam, dans le fait de poser les jugements, etc. Donc c'est important de lire ce genre de livre, comme ça après, c'est pas pour que toi tu poses des ahkam, mais c'est pour que tu connaisses tes règles, tu connaisses ta méthodologie, tu te fasses pas avoir. On a connu des frères qui étaient sur la sunna, etc. Et qu'on leur a rentré des chouboîtes comme ça, ils sont devenus haddadis, ils ont commencé à juger les mécréants jusqu'à ce certain wa'adou billah. Il y en a, je l'ai connu, les terminés avec Kafar Ga'ashar al-Fawzan. Hein? Je dis, reste tranquille, rentre pas des choses là, l'écoutez pas, parce qu'un jour, en Occident, ça n'était pas ici. Il était juif, s'est converti à l'islam, Allah Azza wa Jalla a fait connaître la sunna, et se retrouve entre Kafar Ga'ashar al-Fawzan. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était juif, هذاك famille juive. Mohim, on a dit l'asma wa sifat. Et on va terminer cette phrase, qui est importante, car cela implique de faire des efforts dans le fait de l'adorer et de vouer l'adoration au Seigneur parfait, à qui appartient toute louange et toute grandeur et toute majesté et toute beauté. La deuxième raison pour la voie, la méthodologie, la voie pour accéder à la science de la ilaha illallah, la connaissance du fait qu'il est le seul à créer. Et Allah Azza wa Jal, il y a ce qu'on appelle aussi le tadbir. C'est un mot difficile à traduire. Moi, j'aime pas le mot administrer. C'est un mot délicat en français. C'est-à-dire qu'Allah, il gère les mondes. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé le monde. Il ne gère pas pour quelqu'un d'autre. Même le mot gérer, j'aime pas trop. En vérité, il n'y a aucun mot que j'aime bien pour ce mot-là en français. Yudabbir, subhanahu wa ta'ala. Et donc par cela, nous savons qu'il est le seul en droit d'être adoré. La troisième, la connaissance du fait qu'il est le seul à combler de bienfaits, apparents et cachés. Donc tout ça, encore une fois, ça te pousse à lui vouer une adoration unique, à être sur le tawhid, sur l'unicité. Les bienfaits apparents et cachés, bienfaits religieux, bienfaits mondains, parce que des fois quand on parle de bienfaits, on oublie les bienfaits religieux. Ah, le frère Ni'ma, il a une belle voiture. Ni'ma, il a 4 femmes. Ni'ma, il a tijara. Ni'ma, il a ceci. Ni'ma, il a ni'ma de l'islam. Il a ni'ma de la sunna. Il a ni'ma de pouvoir merkez ou pouvoir étudier. Il a ni'ma d'avoir des savants qui nous puissent nous montrer la voie. Il a ni'ma de pouvoir apprendre l'arabe et d'avoir l'arabe et de pouvoir lire les livres des ulama. La ni'ma d'avoir du temps pour venir voir un dars, pour pouvoir écouter. La ni'ma de pouvoir avoir le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir ouvrir un livre des gens de la sunna, de pouvoir le lire, etc. etc. La ni'ma de pouvoir assister à du cours de Coran. La ni'ma de pouvoir faire le Coran. La ni'ma, on ne peut pas aller loin comme ça. La ni'ma de pouvoir faire siyam. La ni'ma de pouvoir faire qiyam al-layl. Ça, c'est quelque chose qui nous manque à tous. C'est aussi ce qui fait un talib ilm. Les ulama, ils parlent beaucoup de ce qu'on appelle ibadat al-khalawat. C'est-à-dire les adorations où il n'y a personne qui te voit. Peut-être même ta femme, elle ne te voit pas. Quand tu t'éclipses très subrepticement, très discrètement de ton lit, que ton épouse, peut-être elle ne le sent même pas. À moins que tu aies une épouse pieuse, quand tu vas au salon, elle est déjà en train de prier, mskina. Et que tu te glisses du lit, que tu te sors, que tu vas faire le wudu pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu fais quelques rak'at entre toi Allah subhanahu wa ta'ala, et tu lèves tes mains, et tu pleures, et tu fais des du'a, etc. Ça, il n'y a personne qui te voit, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils disent que ces ibadat-là, elles ont un grand athar sur l'istiqama de l'insan. Et sur thabat ala l'istiqama. Et pour talib ilm, c'est important, c'est avec ces ibadat-là qu'Allah te facilite le furqan. Le fait que tu vois, tu discernes les choses. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, Azza vous donne un discernement. Allah Azza tawfiq wa sadad. Et comment elle est ta journée après? Inch'Allah, peut-être que nous tous on a eu l'occasion au moins de le faire de temps en temps. Inch'Allah. Peut-être pas assez souvent. Les frères qui le font régulièrement, Allah mabarak. Allah yazidhum. Mais comment après elle est ta journée? Subhanallah. Baraka. T'es bien. Tout se passe bien, alhamdulillah. Tout moyassar.
Et tu vois, quand les ulama, ils ont dit que quand tu fais des bonnes actions, Allah te facilite des bonnes actions. Et quand tu fais des mauvaises actions, Allah te facilite des mauvaises actions. Et ça, c'est notre aqidah, ça. Il y a un livre qui est de Ibn Taymiyyah, qui est un poème où il a réfuté un kafir, qui lui a lancé une question shubha. Il a répondu fort, Ibn Taymiyyah. Il lui a dit au début du poème, il a dit Hada su'alu mu'anidin. C'est la question de quelqu'un d'obstiné, qui est obstiné, qui est arrogant, etc. Hein? Il a dit la première personne qui a posé ce genre de questions, c'est le shaitan. Il l'a réfuté, et ça s'appelle Ta'iyya. Fi hal al-mushkila al-qadariyya. Parce qu'il a mis une shubha dans le qadar, en fait, aux musulmans. Ibn Taymiyyah lui a répondu. En résumé, il a dit, moi je suis kafir, selon votre prétention, c'est Allah qui a voulu que je sois kafir, et je dois accepter le qadar d'Allah, mais je dois accepter que je sois kafir. Il a commencé à dire des choses comme ça. Ibn Taymiyyah, il lui a répondu. C'est un livre, très beau livre, ça que je vous conseille beaucoup. Et dans ce livre-là, d'autres livres, et notamment Cheikh Fawzan, Cheikh Saadi, les ulama disent que l'hidayah, elle a des asbab, et le dalal, il a des asbab. Les causes de guidance, de guider, c'est les actes d'obéissance. Et les causes de déviance, c'est les actes de désobéissance. Et vous connaissez tous le dalil. Qui connaît Surat al-Layl? Vous ne connaissez pas Surat al-Layl? Et qui va la réciter? Vas-y. On t'a dit si, tu parles, c'est que t'as dit si. Ah, c'est lui. Vas-y, c'est toi, vas-y, dis. J'entends pas très bien. Tu corriges pour moi, c'est. Et moi, vas-y. On commence du début. T'as commencé du début, d'abord fini d'abord. C'est pas facile à dire comme ça. Qui peut l'aider? Soit les. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. Ah, écoutez ce verset-là. Répète-le s'il te plaît. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى. Sanuyassiruhu lil usra. Il y a 3 bonnes actions ici. C'est quoi? A'ta, wattaqa, wasaddaqa. Hein? Bil husna. Et après c'est quoi? Fasanuyassiruhu lil yusra. Cheikh Fawzan a dit 3 bonnes actions. Quand il y a la cause qu'Allah Azza wa Jalla facilite le bien. C'est continuer Allah yazid bi khair. C'est difficile, hein, quand s'arrêter et de comprendre devant les gens. Comment c'est mouchkil, tfadal. وأما من بخل واستغنى Ah, bakhila, واستغنى وكذب استغنى, kadda bil husna. C'est quoi ça? 3 désobéissances. Le résultat c'est quoi? Sanuyassiruhu lil usra. Ça c'est le dalil de ce que je viens de vous dire. Que la guidée, elle a ses causes et la déviance. Vous avez lu Surat al-Layl comme ça pour avant? Vous la lisiez comme ça? C'est pour ça qu'il faut regarder le tafsir des ulama. Donc on a dit ici les bienfaits religieux, les bienfaits mondains, car cela implique que le cœur soit attaché à lui et à l'aimer et à lui vouer une adoration exclusive sans lui donner d'associé. La 4e, et on va s'arrêter après ça, parce que sinon on a déjà dépassé le temps. La 4e, ce que nous voyons et entendons en termes de rétribution pour ses alliés. C'est-à-dire que quand tu connais les rétributions pour les alliés d'Allah, qui s'acquittent de son unicité, eh bien, ça te pousse à quoi? À le faire. Rétribution en termes de victoire et de bienfait dans ce bas monde. Et le contraire, de châtiment pour ses ennemis, qui lui donnent des associés. Car cela appelle à savoir qu'il est le seul endroit d'être adoré dans toutes les adorations. Et donc, la prochaine fois, le prochain cours, Inch'Allah, on terminera les 4 autres et on avancera dans l'explication du l'ilm, qui est un peu longue, c'est normal. Et on commencera pas la deuxième condition, mais si on termine la première condition, le dage prochain, ce serait bien. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.